Pendant un long moment, j'étais en train de rage bait sur ma mère en me disant que elle me casse les couilles, j'ai pas envie de vivre avec elle, je l'aime pas, tout ça. Plein de trucs comme ça, négatifs envers elle. Et au final, je me suis dit: «Frère, ça ne sert à rien». Même si c'est peut-être justifié, ça ne sert à rien. Déjà, on part de la base. Pourquoi je me dis ça? Parce que, je me sens restreint par rapport à elle, dans le sens où elle me restreint beaucoup, on n'a pas la même vision. J'ai envie de faire des choses, elle «m'interdit» entre guillemets ou elle me râle dessus. Elle a une vision de la vie qui est pas forcément commune à la mienne et du coup, comme là, je vis avec elle, j'avais de la haine envers elle parce que je me sentais opprimé. Opprimé, c'est peut-être un mot fort, mais je me sentais restreint, je me sentais pas compris, je me sentais pas à ma place. Petit à petit, heu, j'ai réfléchi et premièrement, je me dis que c'est pas grave si j'ai pas la même vision que ma mère. C'est pas grave si t'as pas la même vision que tes parents. Pourquoi? Parce que c'est tes parents, heu ce n'est pas grave de pas avoir la même vision qu'eux. Tu as le droit totalement d'avoir une vision, différente des choses. Après c'est peut-être, putain, il y avait un gars en vélo, il passe. C'est peut-être différent par rapport au choix de ton ou ta partenaire, où là, je pense que c'est important vraiment d'avoir la même vision. Hem, par rapport à tes parents, en vrai, on s'en fout que vous ayez des visions différentes, premièrement. Et deuxièmement, je me suis dit: «Je suis heureux d'être là, je suis heureux de vivre. C'est elle qui m'a permis de vivre, d'être au monde. Je ne peux pas lui en vouloir. Je ne peux pas être en conflit avec elle, hem, parce que moi, je suis un gars, je suis heureux de vivre. Il y a plein de gens, ils sont en mode, ouais, en train de rage bait contre leurs parents dans le sens où, ouais, je suis pas heureux, j'ai pas choisi de naître, mes parents, ils me cassent les couilles. Ça sert à rien. Ça sert à rien de penser ça. Moi, je suis là, j'ai compris que je veux pas être en conflit avec ma mère. Même si oui, des fois, elle m'embête, elle me restreint. Je t'ai fait des vidéos, l'été dernier où je rage baitais contre elle. J'aurais pu t'en faire là, ces dernières semaines même, où je rage où je disais: «Ouais, vas-y, elle me casse les couilles». Ça ne sert à rien. Je suis apaisé avec elle, je l'aime, je suis heureux de l'éducation qu'elle m'a donnée, même si c'est pas forcément en lien avec mes valeurs, en lien avec ce que je veux. On s'en fout. Je suis heureux, je me sens bien. J'ai quand même besoin de partir de la maison. J'ai quand même besoin de ne plus vivre avec elle pour, faire un peu plus ce que je veux, hem pour être un peu plus libre dans mes choix au quotidien. Ça ne veut pas dire que je l'aime pas, ça veut pas dire que j'ai de la haine envers elle, comme j'avais, pendant un moment. En fait, ce que je t'explique, c'est vraiment quelque chose de plus profond. Parce que depuis quelques mois, je m'intéresse plus à la religion, à Dieu, à la spiritualité et cetera et j'ai un sentiment d'apaisement général et c'est vrai qu'avant, j'avais des pensées rationnelles dans le sens où, hem, je me disais parfois, «Elle m'élève comme elle peut», hem elle a grandi dans une autre vision du monde. Elle a grandi, dans les années, 70-80 parce qu'elle est de 71. 70-80, c'est une autre vision du monde, différente à la mienne où moi je suis né en 2006, j'ai grandi là dans les années 2010-2020. Elle a une autre vision du monde. C'est normal que ce soit en désaccord sur certains trucs, hem, surtout qu'elle veut me surprotéger. Heu, je te l'ai dit là dans la vidéo juste avant. Je suis né, j'étais grand prématuré, elle m'a élevé seule, je suis son seul fils. Déjà, elle aurait pas dû avoir d'enfant, déjà, j'aurais pas dû survivre, déjà, j'aurais dû avoir 20 de problèmes, que ça soit physique, que ça soit psychologique. J'ai rien eu, donc je comprends qu'elle veut parfois me surprotéger, que ou qu'on n'ait pas la même vision. Avant, j'utilisais, ce schéma un peu, enfin, cet état de pensée un peu cartésien, un peu rationnel, heu, où je comprenais, sa vision,
où je me mettais à sa place et on n'avait pas la même vision. Je me disais: «OK, OK, c'est pas grave, c'est pas grave, faut pas être en conflit avec elle». Mais j'étais quand même en conflit et c'est vrai à l'intérieur de moi, elle me cassait quand même les couilles, beaucoup. Actuellement, je peux dire qu'elle me casse les couilles dans le sens où je me sens restreint, je me sens j'ai envie de bouger, j'ai le besoin de bouger. Hem, c'est quelque chose que j'ai du mal à exprimer avec des mots, mais c'est plus profond. Avec elle, en vrai, je me sens bien, j'ai pas envie d'être en conflit avec elle, je ne suis pas en conflit avec elle. Merci maman de m'avoir donné la vie, je me sens bien et c'est vrai que j'ai ça depuis, que je suis un peu plus entre guillemets «spirituel». J'aime pas utiliser ces mots, mais c'est pour te faire comprendre. Avant, j'utilisais des arguments rationnels. Sur le coup, ça marchait, mais j'avais la haine contre elle. Je me disais: «Vas-y gros, je veux partir, je veux plus lui donner de nouvelles de ma vie. Je veux enfin au minimum». C'est dommage. Elle m'a donné la vie. Elle m'a donné la vie. J'ai envie de lui dire plein de choses. J'ai envie de lui dire plein de choses, de lui montrer comment j'ai voulu. J'ai grave envie. Même si je sais que elle va pas toujours comprendre, elle va être en mode elle va avoir peur. Elle va m'envoyer ses pensées négatives. Avant, je me disais: «Elle va avoir peur, elle va me râler dessus, elle va m'envoyer ses idées négatives, ses pensées limitantes». C'est pour ça, faut que je limite ce que je lui dis. Et là, je me dis l'inverse. Je me dis: «OK, elle va avoir peur, elle va me dire: "Ah putain, faudrait pas que tu fasses ça. Ah, mais ça, c'est trop dangereux"». Elle va me le dire. Mais là, je suis plus en train de me dire: «Putain, elle va me le dire, ça va me casser les couilles, elle va me râler dessus. Ah, ça va me rendre fou». Je me dis plus ça, je me dis: «OK, elle va me dire ça. Je m'en fous. Moi, je suis heureux de lui dire tout ce que je fais. Je me sens bien avec moi-même. Je m'en fous, j'avance, je fais ma vie comme je veux». Vraiment, j'ai cet état de d'apaisement par rapport à ça et où je me mets plus en opposition face à elle, où je me mets plus en opposition face à elle et je veux lui dire ce que je fais de ma vie. Après, c'est vrai que ça c'est quelque chose là qui prend du temps. Même s'il y a ce switch qui a été fait, il y a plein de moments où je me dis: «Elle me casse les couilles». Pas plus tard que là, il y a 2-3 jours, je me suis dit ça. C'est vrai qu'il y a plein de choses que je lui dis pas et qu'il faudra du temps pour que, petit à petit, je continue à faire là tout ce que je te dis, à lui dire des choses et à m'en foutre de ce qu'elle me dit, de ses pensées négatives, de ces moments où elle me râle dessus. Mais là, je suis en bon chemin pour continuer cet état où je me sens bien par rapport à elle et où même si elle me râle et cetera, je m'en fous, je suis bien, je me sens bien et je veux lui apporter que du positif. Ça va prendre du temps, mais là, je suis déjà sur le bon chemin, je me sens bien par rapport à elle. Je suis tellement heureux, je suis tellement heureux. Je vais te laisser là-dessus et comme d'hab, kiffe ta vie et vois au positif.